Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde ce matin. Que le Dieu puissant de Papa Florian nous bénisse tous. Amen. Alors, nous sommes toujours à la veille de la nouvelle année. Mais nous savons déjà qu'avec le Dieu de Papa Florian, nous sommes dans la nouvelle année. Gloire à Dieu. Alors, ce qu'on a décidé de faire ce mois, c'est de prendre toutes les âmes nécessaires pour entrer dans la nouvelle année là bien. Vous savez, les années avancent. Hier, tu avais un âge, mais cet âge-là, tu ne l'auras plus l'année prochaine. Je peux enlever la pile qui se trouve dans mon horloge, mais ça ne va pas m'empêcher le temps d'avancer. Gloire à Dieu. On a dit à des gens, 2019 c'est ton année, 2019 c'est ton année. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de te dire c'est ton année. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de dire que c'est ton année. Parce que si quelque chose ne change pas en nous, les années vont se ressembler. Les années seront pareilles. Ce n'est pas les années qui changent pour nous, mais c'est nous qui devons changer les années. Et ce que nous allons voir encore aujourd'hui doit nous permettre de changer l'année 2022 en notre faveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a deux tests. Prenons d'abord Psaume 145, verset 18. Psaume 145, le verset 18. Allons-y. Psaume 145, le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Amen. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Avant de rentrer dans l'explication de ce test, je voudrais parler pour une dernière fois à tous ceux qui ne voient rien jusqu'à présent. Je vais parler pour une dernière fois. En tout cas pour cette année 2021. Je ne sais pas si 2022, j'ai parlé de ça encore. Mais je parle pour une dernière fois. Quand tu as dit que tu ne vois rien, on a dit qu'il faut marcher propre. Parce que marcher propre peut te donner des résultats propres. Tu as dit que tu marches déjà propre. Mais malgré ça, tu ne vois rien. Amen. On a dit aussi, peut-être que c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé pour toi. Toi, tu dis encore que tu as vu déjà tous les temps de Dieu. C'est quel temps depuis là, ce n'est pas encore arrivé. Conclusion, il nous reste quoi? Il te reste changer de territoire. Amen. Amen. Il te reste à changer de territoire. Parce que je ne vois pas d'autre solution pour toi. C'est de changer de territoire. Peut-être que toi, tu es comme Abraham. Si tu ne te sépares pas de l'autre, peut-être que bénédiction ne va pas venir. Peut-être que si tu ne sors pas de ta nation, peut-être que bénédiction ne va pas venir. Donc, il y a un territoire A qu'il faut laisser pour un territoire B. J'estime que ici, c'est le territoire A. Si ce territoire A, ça ne va pas, il te reste le territoire B. Il faut aussi essayer le territoire B. Peut-être que ça sera ton territoire de bénédiction. On ne sait jamais. Amen. Peut-être que ton territoire, ce n'est pas le territoire A. Peut-être que c'est B. Il y a des églises là. Il n'y a pas de témoignage, mais ils sont B. Pourquoi? Parce que dans les têtes là, c'est leur territoire. Amen. Donc chacun doit avoir son territoire. Maintenant, si toi tu penses que ton territoire c'est ici, on va rentrer en 2022. On ne rentre pas avec murmure là-bas. On ne rentre pas avec plainte. Il faut t'asseoir avec toi seul. Et puis il faut calculer. Est-ce que tu dois entrer en 2022 avec le chemin du ciel? Il faut bien calculer. Et si tu as décidé de rentrer en 2022 avec le chemin du ciel, alors marche aveuglément avec le chemin du ciel. Amen. On ne veut plus entendre de murmures.
Nous, on ne connaît pas tant de Dieu là. C'est quand, c'est pas quand ça commence, on ne connaît pas. Donc, c'est pas nous, on va te dire, non, c'est après-demain. Non, c'est dans 2 jours. Comme le monsieur à qui il a demandé la délivrance à ses camps, on dit non, c'est pour 20 heures. Peut-être que pour toi, là, c'est pour midi, on ne sait pas. Nous, on ne connaît pas. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la Bible vient de nous dire tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on vient de lire? L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. L'Éternel est où? Il est prêt. Il est prêt. Il y a un monsieur d'une communauté, je ne dis pas le nom, qui m'a approché. Il m'a posé la question. Il dit, est-ce que tu crois que là où tu pries, là, l'Éternel est près de toi? Il est d'une communauté. Vous les connaissez, ils sont beaucoup en veste dans les rues, là. C'est la question qu'il m'a posée. Il dit, où tu pries, là, tu es sûr que l'Éternel est près de toi? Je lui ai dit, près là même, c'est petit. Même collé là même, c'est petit. Il est à moi. Oh, quand il... Hey. Oh non. J'ai dit, excusez-moi le papa pour la réponse que je vais vous donner. Hein. Mais près là, c'est petit. Il dit, non, toi aussi. C'est petit. C'est-à-dire que de la manière qu'il est là, même ma femme n'est pas là comme ça. Amen. Amen. Et Jean 14, 17 dit, il sera en vous. Amen. C'est-à-dire que le monsieur même a aggravé même la chose. Il dit, il sera... Il est quitté au près parce qu'il a vu que près là, mais ça ne suffit pas. Mais le texte que nous sommes en train de voir, c'est David. C'est un texte de David. Quand David dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, ça veut dire que David a fait l'expérience. Mais nous, l'expérience que nous vivons aujourd'hui, David n'a pas fait ça. Amen. Maintenant, il faut qu'on vérifie est-ce que c'est vrai ce qu'il dit. Et vous savez qu'une déclaration est tenue pour vrai lorsqu'il y a 2 témoins. Amen. David dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Est-ce que c'est vrai? C'est là qu'on va prendre notre deuxième test pour vérifier. Il faut qu'on confirme ça. Daniel, chapitre 3, verset 19. Daniel, chapitre 3, verset 19. Je vais expliquer rapidement pour ne pas qu'on lise tout le texte. Il y avait 3 amis de Daniel qui connaissent les noms. Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi a fait, oui, c'est leurs cousins. Ils se connaissent entre eux. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie parce que quand on sera au paradis, on va connaître qui est Shadrach, qui est Meshach, qui est Abednego. Tu vas voir là-bas, tu vas voir Daniel. Tu vas dire, c'est toi qu'on a mis dans la fosse au lieu. Il m'a dit, oui, c'est moi Daniel. Tu vas voir les Isaac, tu vas voir les Abraham. Par contre, il y a d'autres dans cette salle-là. Amen. Eux là, il y a une place d'un maquis quelque part là-bas. C'est là-bas ils seront. Amen. Par contre, nous autres, on sera avec les Isaac. J'ai hâte de voir Isaac. J'ai hâte de voir Jacob. J'ai hâte de voir Abraham. Celui même que je veux voir encore, c'est Jésus. Je sais que l'éclat de son visage. Non. Gloire à Dieu. Vous allez les voir. Vous allez manger avec eux. Il y a des choses qu'il ne vous dira plus en parabole. Il va vous dire ça terre à terre comme ça. Gloire à Dieu. Un jour, je vais vous expliquer l'enlèvement. L'enlèvement, ça n'a rien à voir avec tout ce que moi-même je pensais. L'enlèvement, ça n'a rien à voir avec ce que les gens sont en train de prêcher. Ce n'est pas ça l'enlèvement. J'avais aussi la même conception de la chose, mais Dieu m'a expliqué ça d'une autre manière. Mais on revient sur notre texte. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi a érigé une statue. Il a ordonné que tout le monde se prosterne devant la statue. Mais ce récit-là vient après que le roi ait élevé Daniel. Amen. Vous savez qu'ils l'ont mis dans la fosse au lion. Quand il est sorti, le roi dit, bon, je te donne, il faut diriger. Donc, il y a la jalousie dans le cœur de certaines personnes. Donc, c'est quel moyen on va chercher pour les faire tomber. Et c'est ça le rôle du diable. Toute l'année 2021, il a cherché comment il va faire pour te faire tomber. Quand il voit que Dieu te lève un peu, comment il va faire pour te faire tomber? Mais je crois que 2022,
2022, ils vont attendre longtemps. Amen. Les tabourets, là, ça va prendre feu. Amen. Donc, ils sont allés dire au roi, toi, tu as dit, il faut qu'on se prosterne. Mais les trois, là, ne veulent pas se prosterner. Le roi est fâché et il a fait allumer la fournaise. C'est là-bas qu'on met ceux qui n'obéissent pas au roi. Mais il s'est trouvé que pour ce jour-là, ils ont chauffé ça 7 fois. Non, je suis sûr qu'ils sont allés faire encore bateau chez le roi. Gloire à Dieu. Ils ont chauffé ça 7 fois. Prenez le verset 22. Non, 22 même, c'est bon. Comme l'ordre du roi. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que vous avez compris la petite partie là? C'est-à-dire que le feu était tellement que... C'est-à-dire ceux qui les prenaient pour aller les mettre dedans là. Eux-mêmes ils sont morts d'abord. Oui, amen. C'est ce que Dieu réserve à tes ennemis pour Amen. 2022. C'est-à-dire que pour eux, ils sont en train de te prendre pour aller te jeter dans un piège. En tant que piège, c'est eux-mêmes qui vont tomber dedans avant toi. Amen. Amen. Il dit on s'en va le tuer. Arrivé là-bas, on voit un calendrier, il y a un homme qui est dessus. Et puis ça parle. Et ça, c'est qui ça encore? Gloire à Dieu. Amen. Ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Amen. Et verset 23 dit quoi? Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Parce qu'on les a jetés dedans. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Amen. Regardez le mot. Normalement, c'est vous qu'on a mis dans le feu, qui devait être effrayé, qui devait avoir peur. Mais qui est effrayé ici? C'est le roi. Ah, c'est ça, il dit, c'est eux-mêmes vont être effrayés. C'est pas toi qui vas être effrayé. C'est pas à toi d'être effrayé. C'est pas à toi d'avoir peur. C'est eux qui doivent avoir peur. Ceux qui cherchent à te faire dire, mais c'est eux qui doivent avoir peur. On dit le roi est effrayé. Mais roi, tu es effrayé pourquoi? Nous, on est censé être dans le feu. Toi, tu es censé être dans la climatisation. Tu es effrayé pourquoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Il se leva. Et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Amen. Amen. Qu'est-ce que le roi pose comme question? Est-ce qu'il n'a pas jeté 3 hommes 3 hommes liés dans le feu? C'est la question qu'il pose, non? Il demande, il dit, les gars, ce n'est pas 3 hommes qu'on a jetés dans le feu, là. Alors que le texte de Somme nous dit quoi? Que l'Éternel est prêt. Maintenant, qu'est-ce que le roi dit après le point d'interrogation? Il répondit au roi, certainement, ô roi. Et il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Il a jeté combien dans le feu? 3. Et puis le roi voit combien? 4. C'est pas Somme 145 qui est là? C'est ça. Il dit, j'ai jeté 3 dans le feu. Mais je vois 4 hommes dans le feu là. Hey. Oh non. Il y a un 4e. Écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose rapidement. Jésus là, son existence sur la terre ne date pas du moment où Marie l'a accouché. Amen. Marie était un moyen par lequel il est venu pour se faire connaître aux humains. Mais son existence, c'est pourquoi il a dit à quelqu'un qu'avant qu'Abraham ne soit, je fus. En tant au niveau de l'âge, il est moins âgé qu'Abraham. Et le 4e qu'ils ont vu dans ce feu-là, c'est qu'ils ont vu dans ce feu-là. C'est qu'ils ont vu dans ce feu-là. C'est qu'ils ont vu dans ce feu-là. Je suis venu te dire, tu n'es pas seul. Amen. Quand ils vont venir t'attaquer, normalement tu es seul couché sur le lit, mais ils vont voir une autre personne couchée à côté de toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux être seul au volant de la voiture, mais il y a une personne qui est assise à côté de toi. Amen. Mais la seule chose qui nous manque, revenons dans notre psaume là, vous allez voir la seule chose qui nous manque, que Dieu voudrait qu'on règle. Prends la 2e phrase du verset 18 là. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Sincérité.
C'est ça seulement qu'il nous faut. S'il y a la sincérité dans tout ce qu'on fait là, vous allez voir que même si on te met dans le feu, il est là. On te met dans l'eau, il est là. Amen. On te met dans l'air, il est là. Amen. On te met dans la forêt, il est là. Amen. Le matin, il est là. Amen. La nuit, il est là. Amen. À midi, il est là pour Amen. toi. Amen. Mais la sincérité, tout ce que tu vas faire là, mais la sincérité seulement. Amen. Écoutez-moi, même si ce n'est pas pour Papa Florent que tu le fais pour un individu X, fais-le avec sincérité. Amen. Parce qu'on a tendance envers les hommes de Dieu à faire les choses bien, mais quand c'est une autre personne, on dit oh, toi, tu es qui? Même pour le simple fidèle, fais-le avec sincérité. Amen. Même pour le plus petit dans ta maison, fais-le avec sincérité. Amen. Même pour le plus petit dans ton entreprise, fais-le avec sincérité. Amen. Même pour le plus petit au quartier, fais-le avec sincérité. Amen. Voici ce que Dieu m'a envoyé te dire aujourd'hui. Amen. Que le Dieu puissant de Papa Florian, c'est lui le 4e homme. C'est lui le 4e homme. Il était là dans la fournaise. Je suis sûr qu'il était là aussi dans la fosse au lion. Je suis sûr qu'à la croix, il était là-bas avec Jésus. Je suis sûr que même dans le tombeau, il était là-bas. Je suis sûr qu'à la résurrection, il était là. Quel que soit où on va vous mettre, quel que soit où on va vous placer. J'ai écouté le récit de quelqu'un. Il a présenté un billet de $500, un billet de $500 à la foule. Il a demandé qui veut ce billet de $500 là. Et tout le monde a levé la main. Qui ne veut pas l'argent? Tout le monde a levé la main. Il dit, vous voulez ce billet? Il dit, bon, attendez d'abord. Il a froissé le billet. Il a jeté par terre. Il a marché dessus. Il a pris le billet. Il dit, qui veut ça encore? Les mêmes ont encore levé les mains. On dit, on veut. Il dit, vous voulez ça encore? On dit, oui, on veut. Il a pris le même billet là. Il a craché dessus. Il a craché dessus. Et puis il a fait comme ça. Il dit, qui veut ça encore? Ils ont encore levé la main. On dit, malgré crachat là, on veut ça. Malgré tu as marché dessus là, on veut ça. C'est-à-dire, tout ce que les hommes vont te faire là, ça ne va pas te faire perdre la valeur. Parce que ta valeur là, c'est ta valeur. Même s'ils vont cracher sur toi, même s'ils vont marcher sur toi, tu ne perds pas ta valeur. Parce que celui qui fait ta valeur là, c'est le deuxième qui est avec toi là. C'est lui qui fait ta valeur. C'est lui qui fait ta force. Les hommes peuvent cracher sur toi. Les hommes peuvent te piétiner. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'invisible. Mais Dieu merci que le roi l'a vu. Ils vont le voir aussi à côté de toi. Et ils vont témoigner que cette femme n'est pas seule. Ils vont témoigner que cet homme n'est pas seul. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand tu dors, je voudrais que tu dormes avec assurance. Quand tu marches, marche avec assurance. Sens-toi bien. Sens-toi libre. Sens-toi heureux. Heureuse. C'est maintenant que je comprends le texte de la Bible où Paul dit, je vous dis, soyez toujours joyeux. Et puis il dit, je le répète, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui marche avec toi. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui, au nom de Jésus.